Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Marc Ferracci, député Renaissance des Français de l'étranger et vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Ferracci. Bonjour. La mobilisation attendue dans la rue aujourd'hui, le chahut hier à l'Assemblée, où en est la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a des aménagements, des concessions? C'est ce que nous allons voir avec vous. Avant de voir donc cette troisième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites, revenons donc à ce qui s'est passé, l'agitation hier à l'Assemblée. On n'est pas dans un amphi, une manif, mais à l'Assemblée, a tapé du poing sur la table la présidente, Yaël Braun-Pivet. Vous allez tenir comme ça pendant tous les débats. Est-ce que pour la sérénité des débats, c'est quand même difficile, non? C'est évident que avec l'agitation qu'il y avait hier en début de séance, oui. Après ça s'est un petit peu calmé, ça s'est calmé. Il faut quand même le dire, et il serait très difficile d'examiner le texte de manière sereine et apaisée. Or, on a besoin d'examiner ce texte de manière sereine et apaisée, parce que à un moment ou à un autre, c'est en discutant dans le fond des choses qu'on peut d'abord révéler un certain nombre de contre-vérités qui sont dans le discours des oppositions, et moi j'y suis assez attaché. Il y a des choses qui factuellement ne sont pas vraies dans ce qui est dit, par exemple le fait qu'il n'y aurait pas de problème de financement de notre système de retraite, et puis on peut aussi expliquer ce qu'il y a dans cette réforme. Moi, je fais beaucoup de réunions publiques, et je suis frappé, pas forcément étonné, mais frappé par le fait que un certain nombre des gens qui viennent à ces réunions ne connaissent pas forcément le détail de cette réforme, et en particulier les mesures qui accompagnent. Non, mais attendez, ils ne sont pas le seul. Même Elisabeth Borne, a été collée l'autre jour sur l'apprentissage. Donc c'est dire quand même. Bien sûr, c'est une réforme qui comporte beaucoup de mesures, beaucoup de dispositions. C'est normal, parce que notre système de retraite, il faut le dire, est déjà très complexe. La réalité, c'est que c'est un système qui est imparfait, que cette réforme n'a pas vocation à résoudre toutes les imperfections du système. Il y a quand même des améliorations. La mesure d'âge, le fameux recul de l'âge légal et l'accélération du taux REEN va générer 18 milliards d'économies à horizon 2030. Un tiers de ces économies vont être utilisées pour des mesures d'amélioration du système, la pension minimale, la pénibilité, le renforcement du dispositif carrière longue. Donc c'est de tout ça dont il faut qu'on puisse discuter à l'Assemblée, et c'est vrai que le climat hier soir n'était pas très propice à cela. Oui, c'est ça. Il y a eu aussi un mot encore d'ailleurs sur ce climat. Quelle est votre réaction à ce qu'a dénoncé Marine Le Pen avec des députés RN qui ont reçu des messages là, que leurs enfants étaient à l'hôpital Alors écoutez, j'avoue que j'ai pris connaissance seulement ce matin de cet élément-là. Toute pression sur les élus est inadmissible, est intolérable. Je n'ai que ça à dire. Oui, il y en a beaucoup de pression. Vous aussi, de votre côté, dans la majorité? Tout à fait. On reçoit des messages, on reçoit des mails. Ce n'est pas toujours des menaces, mais on a un certain nombre de collègues qui ont vu leur permanence vandalisée. On a une collègue en particulier qui a subi des coupures d'électricité. Bon, ça, j'ai envie de dire que ce sont des débordements qui ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait d'un débat démocratique. Moi, je souhaite qu'on puisse avoir un débat apaisé, et encore une fois, les pressions sur les élus, quel que soit leur bord politique, sont inadmissibles. Alors Charles de Courson, puisque vous parlez de démocratie, a dénoncé, lui, un déni de démocratie avec les motions et les rejets des motions référendaires. Non, alors c'est pas sur le rejet de la motion référendaire, parce que ça a été un vote, c'est sur la question de savoir quelle motion référendaire on votait. Il faut savoir que la motion référendaire, c'est quelque chose d'assez rare dans notre histoire parlementaire, et le fait qu'il y ait plusieurs motions sur un même texte, c'était totalement inédit. Donc il a fallu, au fond, faire jurisprudence, essayer de définir un système pour sélectionner la motion qu'on examine, parce qu'on ne peut en examiner qu'une, et ce qui a été choisi... Lui en avait déposé une, alors qu'il y avait déjà le RN et la NUPS. Au dernier moment, mais il a le droit de la déposer au dernier moment, et ce qui a été choisi, il faut quand même expliquer aux gens, pour éviter quand même d'évoquer des contre-vérités, c'est de faire la même chose que ce qui est prévu s'agissant des motions de rejet. Quand il y a plusieurs motions de rejet, on tire au sort. Et là, c'est ce qui s'est passé. Pour la motion référendaire, on a tiré au sort, et il se trouve que le tirage au sort... On n'était pas obligé de tirer au sort. Écoutez, en tout cas, il fallait trouver un système. Il fallait trouver un système, et on a fait par parallélisme des formes la même chose que ce qu'on fait avec les motions de rejet. Alors, sur les concessions, sur les avancées, où est-ce qu'il y a du grain à moudre? Écoutez, d'abord... on est là pour débattre et pour amender un texte. Ça veut dire qu'il va y avoir des changements dans ce texte. Il va y avoir des changements. C'est une évidence. Il va y avoir des changements. Il y a des changements qui sont portés par la majorité présidentielle sur l'index senior, sur l'emploi des seniors, sur un certain nombre de sujets. Moi-même, je porte un amendement pour élargir la majoration de pension pour les femmes de 3 enfants aux professions libérales. J'espère qu'il sera adopté. Donc il y aura un certain nombre de changements. Les contraintes de ces changements, c'est que on doit à la fin avoir un texte
qui sauvegarde notre système par répartition, c'est-à-dire qui permet le retour à l'équilibre budgétaire à horizon 2030. Et la deuxième contrainte à laquelle moi je suis très attaché, c'est qu'on ne prenne aucune mesure qui nuise à l'emploi. Les oppositions sont, en particulier la gauche, sur quelle par exemple mesure ? des hausses de cotisations sur les entreprises, l'augmentation du coût du travail, on le sait, ça détruit des emplois. Nous, on a une politique qui doit nous mener vers le plein emploi, eh bien on ne veut pas renoncer à cette politique qui a produit des résultats dans les 5 dernières années. Oui, vous êtes vice-président du groupe, hein, Marc Ferracci, de votre groupe Renaissance. Est-ce que vous peinez un peu à convaincre alors en tout cas du côté des LR, où ils sont toujours divisés, et au sein de votre groupe parce qu'on a vu qu'il y avait quelques personnes qui n'avaient pas envie de voter ce texte. Hein. Écoutez, c'est normal, à l'intérieur d'un groupe de 170 députés, qu'il y en a un certain nombre qui se posent des questions. Oui, sauf que chaque voix est importante. Quoi. Bien sûr, vous avez raison. Chaque voix est importante. Moi, j'espère, je crois que l'ensemble du groupe Renaissance votera cette réforme. Mais on a besoin, de discuter avec nos collègues. On a besoin de considérer leurs amendements parce que parfois, il y a des sujets qui remontent du terrain, qui remontent des circonscriptions, des situations particulières auxquelles des députés de la majorité ou des oppositions essayent d'apporter des solutions avec des amendements. Il faut regarder les amendements. Si les amendements améliore le système en restant dans les clous de ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, c'est ça, parce que les concessions que vous pourriez faire coûteraient trop cher, c'est ça ? Écoutez, ça, il y a beaucoup. Il y a 20 000 amendements déposés, donc je ne peux pas vous donner. Non, mais même sur ceux sur lesquels vous seriez prêt à céder. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, des changements dans le texte, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je rappelle qu'on est passé d'un projet présidentiel qui disait que l'âge légal devait passer à 65 ans à 64 ans. On a étendu la pension minimale à l'ensemble des retraités actuels, pas simplement aux retraités futurs. La Première ministre a annoncé ce week-end que le dispositif carrière longue, c'est-à-dire ce dispositif qui permet aux gens qui ont commencé à travailler très tôt de partir plus tôt, allait être étendu aux gens qui ont travaillé qui ont commencé après 20 ans. Ça, c'était une demande, puisque vous me parliez... DLR, qui demandaient entre 19 et 21 ans. Voilà. Quoi. Donc tout ça, ça a déjà fait l'objet de changements, d'avancées et d'améliorations dans le texte. Il y en aura certainement d'autres durant le débat parlementaire, mais encore une fois, il faut que le principe de responsabilité budgétaire s'applique également. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de la rue aujourd'hui, vous ? Écoutez, je m'attends à des mobilisations fortes, puisqu'elles l'ont été les 19 et 31 janvier. Je ne sais pas dire si elles seront plus fortes, moins fortes. Mais si elles étaient plus fortes, ça entamerait un peu votre détermination ou pas ? Non, écoutez, la détermination... Elle existe, elle va rester. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus qu'il y a un problème structurel dans notre système de retraite par répartition. C'est un système, il faut quand même le dire, sur lequel repose notre système social dans son ensemble. C'est un système qui organise la solidarité entre les générations et c'est un système qui, par principe, doit être équilibré. Les cotisations de ceux qui travaillent aujourd'hui finance les pensions de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. S'il y a un déséquilibre, et s'il y a des déséquilibres durables, comme nous le prédit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, eh bien on n'est plus dans un système par répartition. Donc la détermination, elle est forte. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les mobilisations. On les regarde partout sur le territoire, et il est vrai que le 31 janvier, il y a eu du monde, en particulier dans les villes moyennes, ça n'a échappé à personne. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup de Français qui sont inquiets des conséquences de cette réforme. Le rôle des députés, le rôle du débat parlementaire, c'est d'essayer d'en convaincre certains. On sait qu'on ne convaincra pas tout le monde. Il n'y a pas une seule réforme des retraites qui a été populaire dans l'histoire. Si vous m'en citez une, je suis preneur. Et donc, à un moment ou à un autre, le débat parlementaire doit faire son office, on doit être à l'écoute et on doit amender le texte en tant que de besoin. Et comment pourrez-vous faire passer ce texte s'il y a évidemment quelques voix qui sont toujours égarées ? Vous envisagez par exemple jusqu'au 49.3 ? Écoutez, tout a été fait les dernières semaines pour éviter le 49.3. Moi, je suis convaincu d'abord qu'on peut l'éviter, et puis je souhaite ardemment qu'on l'évite parce que adopter un texte pareil avec le 49.3, adopter un texte qui est aussi structurant dans le programme du président de la République, qui est aussi important économiquement et politiquement pour le pays, je parlais encore de la préservation de notre modèle social, eh bien ça doit se faire avec un consensus, en tout cas... Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus, mais en tout cas en trouvant des compromis
avec certaines parties des oppositions. Donc je souhaite qu'on puisse adopter ce texte par un vote et non pas par le 49.3. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment va se dérouler le débat. J'espère que la majorité, et je crois que la majorité restera soudée, j'espère que les Républicains iront au bout de la logique qui est la leur depuis maintenant une dizaine d'années. 2 candidats à la présidentielle des Républicains défendaient l'âge légal à 65 ans. Ouais. On est sur un âge légal à 64 ans. Ça correspond à la proposition que fait la droite sénatoriale et le groupe républicain au Sénat depuis des années. Je pense que les Républicains... Tout le monde change d'avis. Le président de la République a changé d'avis. Lui-même n'était pas favorable à l'allongement. Le porte-parole du gouvernement n'était pas favorable il y a quelques années. Vous avez entièrement raison. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu des changements entre le projet initial et le projet qu'on présente aujourd'hui au Parlement. Mais à un moment ou à un autre, il faut quand même rester cohérent avec son logiciel politique, avec son ADN politique. Les Républicains, ils ont raison, mettre la responsabilité budgétaire et l'équilibre des comptes publics au centre du débat. Eh bien, j'ai envie de leur dire chiche. Oui, Marc Ferracci, ça passe ou ça casse pour cette réforme des retraites et pour l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui? Si ça ne passait pas, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une dissolution derrière? Écoutez, là aussi, moi je ne lis pas dans le mar de café. Non, mais vous chuchotez ou en tout cas vous avez des liens avec Emmanuel Macron. Je vous lis mon analyse en tant que vice-président. Je vous lis mon analyse personnelle et je ne parle pour personne d'autre que pour moi ici. Je pense que si on n'arrive pas à dégager une majorité sur un texte aussi important, il faut se poser la question d'en chercher une autre et d'en trouver une autre. Ah oui. Maintenant, oui, pourquoi? Parce que on n'a pas été élu pour inaugurer les chrysanthèmes. On n'a pas été élu pour gérer les affaires courantes pendant 4 ans. On a été élu pour transformer le pays et pour rendre le pays en meilleur état en 2027. Emmanuel Macron ne se représentera pas. Et pour ça, il faut continuer à faire des réformes. Moi, je pense que faire des réformes, ça veut dire avoir un petit peu de dynamique politique, un petit peu de capital politique. Et c'est vrai que ce serait très très difficile de continuer si cette réforme échouait. Et ça, vous prévenez aussi un peu l'opposition, quoi. Non, moi je préviens personne. Chacun prend ses responsabilités. Les LR notamment. Chacun peut analyser la situation. Moi j'ai mon analyse de la situation, chacun aura la sienne. Mais encore une fois, l'enjeu c'est véritablement de continuer à transformer le pays. C'est pas de s'arrêter à cette réforme. Marc Ferracci, vous allez repartir à l'Assemblée nationale, les débats. Alors ça se poursuit tard dans la nuit. Comment ça se passe là avec on termine à minuit à peu près tous les soirs. Quand on est en séance comme ça. Donc ce sont des journées longues, mais on est aussi dans notre rôle, donc on n'a pas à se plaindre sur ce sujet-là. Oui, même s'il y a du chahut et c'est difficile de s'y retrouver, quoi. Vous avez vu ce qui s'est passé en commission la semaine dernière. Je fais partie de la commission des affaires sociales, effectivement. Pendant 3 jours, on a discuté 2 articles sur les 20 que comporte le projet de loi. Ça veut dire concrètement qu'il y a eu une stratégie d'obstruction des oppositions, et en particulier la NUP, qui a déposé 7000 amendements en commission. En commission, vous avez moins de temps que dans l'hémicycle pour discuter le texte. Donc, évidemment que tout ça n'est pas très agréable, tout ça n'est pas très apaisé, tout ça n'est pas très serein. Je pense néanmoins qu'il y a des voies de passage, y compris dans les oppositions. Il y a des gens qui sont attachés à ce qu'on ait un vrai débat sur le fond. Lesquels? Qui? Alors, les RN plus que la NUPS, par exemple? Non, mais ce sont parfois des... Les RN, comment ils sont à l'Assemblée nationale? On dit qu'ils sont plus, entre guillemets, plus sages. Écoutez, il y a l'attitude et il y a le fond. L'attitude, je ne la commenterai pas. Sur le fond, ce que je constate, c'est que le groupe Rassemblement National n'a aucune proposition alternative à mettre sur la table pour sauvegarder notre système de retraite. Ils ont 2 marottes, c'est augmenter la productivité, et c'est augmenter la natalité. C'est-à-dire des sujets qui font l'objet de politiques publiques par ailleurs, mais qui, en réalité, dans leur programme, ne font l'objet d'aucune mesure concrète. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que il faut arriver aussi, par le débat, à démasquer l'hypocrisie qui consiste à dire qu'il n'y a qu'à Faucon, on va sauver le système de retraite, en appuyant sur des leviers qui sont totalement inopérants. Je poserai la question demain matin à Jordan Bardella, puisque le président du Rassemblement National sera mon invité demain matin à 8h15 à ce micro. Merci Marc Ferracci, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio.